Le 14 janvier dernier, le Parlement israélien, la Knesset, le Parlement israélien a inscrit à son ordre du jour une proposition qualifiée d'urgente pour l'examen de la reconnaissance de la Kabylie en tant qu'entité autonome. C'est-à-dire que des députés israéliens ont proposé à leurs collègues de reconnaître la Kabylie comme étant une région autonome ou comme un État indépendant. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment sérieux. Ça s'est passé vraiment le 14 janvier dernier. Certains députés ont dépeint la Kabylie comme étant un pays laïque, culturellement différent des autres régions en Algérie, comme étant un peuple pro-occidental et une région pro-occidentale. Mais écoutez d'abord Farhat Mahani. En peuple israélien, sachez que Israël a besoin d'une sœur sur la rive sud de la Méditerranée, qui est la Kabylie. Et nous ferons de notre espace méditerranéen un lieu de paix, de prospérité, de solidarité, de justice et de coopération internationale. Mais quand je l'entends dire que la Kabylie est la sœur d'Israël en Méditerranée, j'ai envie de dire, mais il y a un problème, M. Farahmani. On nage en plein délire. Et les fréquentations israéliennes du MAC, elles sont délirantes. Le 14 janvier dernier, lorsque le Parlement israélien, la Knesset, ce qui est appelé la Knesset, le Parlement israélien, en Israël, ils ont un Parlement qui s'appelle la Knesset, dont le siège est à Jérusalem l'occupée, comme on l'appelle nous. Les députés israéliens sont élus pour un mandat de 4 ans. Et ce jour-là, le 14 janvier, à la surprise générale, le Parlement israélien a inscrit à son ordre du jour une proposition qualifiée d'urgente pour l'examen de la reconnaissance de la Kabylie en tant qu'entité autonome. C'est-à-dire que les députés israéliens ont proposé à leurs autres collègues de reconnaître la Kabylie comme étant une région autonome ou comme un État indépendant, ou comme étant un nouveau pays qui se bat pour son autonomie ou son indépendance. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment sérieux. Ça s'est passé vraiment le 14 janvier dernier. Il y a à peu près 120 députés israéliens. Donc, 4 à 5 députés israéliens, dont je vais citer leur nom, ont décidé de proposer un débat pour que le gouvernement appelant pour adopter une proposition de loi ou pour adopter une disposition qui appelle le gouvernement israélien à reconnaître l'État, l'indépendance autoclamée de la Kabylie, qui a eu lieu au mois de décembre dernier, décembre 2025. Donc il y a eu un débat. Les députés israéliens ont débattu, ils ont parlé de la Kabylie, pourquoi la Kabylie devrait être reconnue par Israël, pourquoi la Kabylie. Alors certains députés ont dépeint la Kabylie comme étant un pays laïque, culturellement différent des autres régions en Algérie, comme étant un peuple pro-occidental et une région pro-occidentale. C'est un allié qui peut être stratégique pour Israël contre l'Algérie. Chaque député qui s'est exprimé sur le sujet a donné son avis, a donné son opinion. Cette initiative parlementaire a été présentée par 4 députés israéliens. Il s'agit de Dan Illouz, Ohad Tal, Yitzhak Kreiser et Meir Cohen. Qui sont ces gens-là? Quand on regarde leur biographie, c'est la droite dure israélienne ou l'extrême droite. Je dis bien la droite dure israélienne ou l'extrême droite. Par exemple, Dan Illouz, c'est un politicien israélien qui est né au Canada, qui travaille ou qui est élu, qui milite pour le parti le Likoud. Alors le Likoud, c'est la droite nationaliste dure israélienne. C'est pas l'extrême droite, mais c'est pas très loin de l'extrême droite non plus. C'est la droite dure israélienne. Il est d'origine, c'est un juif d'origine. Ses parents sont des juifs d'origine marocaine. Il a étudié au Canada, ensuite il est parti travailler en Israël, il s'est installé en Israël, il a commencé, donc il a milité, s'est engagé dans la politique pour jouer un rôle important, pour tenter de jouer un rôle important dans la vie politique israélienne. Il a été élu parlementaire. Il a été élu parlementaire en janvier 2023. C'est quoi ses idées? Alors, il défend des idées libérales sur le plan de l'économie, mais concernant la sécurité nationale d'Israël, concernant la diplomatie israélienne, il a des positions très très dures et très conservatrices et largement anti-palestiniennes. Le deuxième député, Ohad Tal,
pour que vous sachiez, ceux qui ont proposé cette initiative, parce qu'en Israël, vous avez la gauche, vous avez des partis humanistes, vous avez des gens qui appellent, qui demandent de faire la paix avec la Palestine, qui demandent la fin de l'occupation de la bande du territoire de Gaza, ou la fin de la politique de la colonisation en Cisjordanie. Vous avez des médias, des intellectuels, des politiques, des militants engagés qui sont anticolonialistes, c'est-à-dire qu'ils sont pour la paix, pour un pays ou pour une paix avec les Arabes, avec les musulmans et les Arabes, et pour la fin de l'occupation illégale ou la colonisation meurtrière et criminelle de la Palestine. Ou Hattal, par exemple, le deuxième député qui a proposé cette initiative, lui, c'est un membre d'un parti d'extrême droite, qui s'appelle Sionisme religieux. Sionisme religieux est un parti politique israélien classé à l'extrême droite. Il a occupé de hauts niveaux dans l'éducation en Israël. Il a milité pour améliorer les relations d'Israël avec la diaspora juive. Il préside en ce moment le comité des entreprises publiques au Parlement israélien. Il est le membre des comités des affaires étrangères et de la défense de l'économie. Et il a des positions politiques de l'extrême droite. Par exemple, il milite en faveur de la souveraineté israélienne sur tout le territoire de Gaza. Pour lui, Gaza ne devrait pas être palestinienne, elle devrait être israélienne. Israélienne, tout simplement. Cash. Récemment, par exemple, il accuse tous les pays occidentaux, etc., qui dénoncent les crimes perpétrés par l'armée israélienne contre la population palestinienne, il les accuse d'être des pays antisémites. C'est un gars d'extrême droite. Donc, c'est des partis de la droite et de l'extrême droite israélienne qui ont lancé cette initiative. Et qui demandent donc au gouvernement israélien de reconnaître la Kabylie comme étant un pays en naissance ou un État qui doit être indépendant ou un État indépendant à travers le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et le gouvernement provisoire, le gouvernement kabyle dirigé l'Anvad, le MAC, et il parle de l'Anvad. L'Anvad, c'est l'autorité exécutive organisée, c'est le gouvernement en exil, voilà. L'Anva, c'est le gouvernement en exil du MAC. Donc l'objectif de ces députés israéliens est de pousser le gouvernement à traiter avec le MAC et de le reconnaître comme étant le représentant légitime du peuple kabyle et le représentant légitime d'un État kabyle qui est en train de naître et qu'il faut reconnaître. Ça nous rappelle ce qui s'est passé avec le Somaliland, quand Israël a reconnu le Somaliland. Ça s'est passé à la fin de l'année 2025. Somaliland, peut-être les Algériens ne le connaissent pas, c'est un pays qui s'est autoproclamé indépendant. Ça s'est passé à la fin du mois de décembre 2025 et qui est situé au nord de la Somalie. Le Somaliland, ça a d'ailleurs suscité énormément de bruit sur la scène internationale et cette reconnaissance israélienne a choqué, a indigné parce que là, elle va acter de facto la division de la Somalie, qui est un pays malheureusement fragilisé par des longues années de guerre civile, de problèmes économiques et d'insécurité. Le Somaliland, c'est vrai qu'il est depuis de très nombreuses années et c'est pratiquement depuis longtemps que le Somaliland il essaie d'imposer son indépendance. C'est un pays, c'est une région totalement différente de la Somalie, mais c'est pas aucun pays membre de l'ONU ne reconnaît le Somaliland. Israël a été le premier État au monde à reconnaître le Somaliland, qui a déclaré unilatéralement son indépendance en 1991. Sauf que le MAC et le Somaliland, c'est deux choses complètement différentes. C'est deux situations diamétralement opposées. Le Somaliland, effectivement, est une région administrée par une autorité qui qui s'est émancipée du pouvoir central de Mogadiscio. Il y a des milices armées, il y a des infrastructures, il y a une administration. Depuis 1991, cette région de la Somalie, elle s'autogère. C'est pas le cas de la Kabylie. Mais bon, on va écouter dans un petit moment Farhad Mehni et vous allez voir ses arguments. Et moi, je ne comprends pas. Je lance ce débat et j'aimerais bien que Farhad Mehni me réponde. Je ne comprends pas l'alignement et ses flirts avec Israël et son alignement systématique sur les positions de l'extrême droite ou de la droite dure israélienne. Je ne comprends pas ses fréquentations avec Israël tout court. Et je vais m'expliquer. Je voulais juste souligner d'abord que
les députés, maintenant, ils ont fait cette journée parlementaire, ils vont adresser une proposition au gouvernement israélien, et c'est la vice-ministre des Affaires étrangères, Sharon Miriam Haskel, qui devra donc apporter une réponse formelle dans les prochains jours. C'est-à-dire que le gouvernement israélien doit répondre aux députés israéliens et leur dire est-ce qu'il accepte leur proposition ou est-ce que il va la refuser. C'est-à-dire, est-ce que les Israéliens vont examiner ce dossier et est-ce qu'ils vont finir, est-ce que le gouvernement israélien accepte de considérer le MAC comme les représentants, comme un gouvernement légitime représentant le peuple kabyle, comme la Kabylie comme étant une entité autonome ou un pays indépendant. C'est la première fois qu'un parlement israélien s'intéresse ou étudie ou examine la probable reconnaissance de l'indépendance d'un nouveau pays dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. C'est la première fois. Maintenant, j'aimerais que vous écoutez Farhat Mahani. Écoutez-le, il a fait une intervention sur une web TV, une web radio israélienne francophone, alors qui s'appelle Kalita Studio Kalita. Alors, Kalita est une association qui est basée en Israël, plus exactement à Jérusalem, le côté israélien, pas le côté palestinien, parce que Jérusalem est occupée par les Israéliens, par Israël. Et cette association a développé des médias, des plateformes médiatiques, comme des web radios, des web TV, dans lesquelles elle défend ouvertement les intérêts politiques israéliens et la vision politique d'Israël du monde et de la région, et qui défend l'agenda politique de l'idéologie dominante en Israël. Mais regarde, ça c'est pas un problème, c'est de bonne guerre, le souci n'est pas là. Mais écoutez d'abord Farhat Mahani. Au peuple israélien, sachez que Israël a besoin d'une sœur sur la rive sud de la Méditerranée, qui est la Kabylie. Et nous ferons de notre espace méditerranéen un lieu de paix, de prospérité, de solidarité, de justice et de coopération internationale. Ça, c'était le résumé de 27 minutes d'une entrevue, d'une interview de presque une demi-heure, dans laquelle Farhat Mahani, donc, explique à cette radio israélienne, à cette web radio israélienne, pourquoi le MAC, pourquoi son mouvement cherche le soutien et l'appui d'Israël. Écoutons quelques mots au début de cette interview. Le 14 décembre 2025, Farhat Mahani, président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, a proclamé l'indépendance de son pays après plus de 60 ans de lutte, une lutte qui se poursuit encore aujourd'hui. Nous avons une langue à part, une langue d'origine. Était admiratif en 1967 quand il y a eu la guerre de séjour. L'Algérie avait envoyé même des pilotes kabyles pour lutter contre... Ça c'est un passage important, je préfère qu'on réécoute ce passage. Pour recouvrer sa liberté d'abord. Malheureusement, après le colonialisme français, c'est un autre colonialisme qui s'est abattu sur nous, puisque nos troupes étaient épuisées à lutter contre le colonialisme français et à l'indépendance. Il y a eu un autre colonialisme, une autre armée, d'autres armées qui sont arrivées du Maroc et de Tunisie et qui ont demandé à la Kabylie de déposer les armes. Et il y a eu une guerre pendant 3 ans, de 1963 jusqu'en 65, et cela s'est terminé malheureusement par une défaite. Et depuis, les Kabyles sont considérés comme les nouveaux juifs, le péril interne en Algérie et l'ennemi interne, le bouc émissaire à tous les maux, à toutes les turpitudes du pouvoir algérien lui-même. Voilà. Donc nous avons particulièrement été admiratifs en 1967 quand il y a eu la guerre de séjour. L'Algérie avait envoyé même des pilotes kabyles pour lutter contre Tsahal à l'époque, et nous étions contre ce geste de Bourdienne, mais c'était une armée que nous ne contrôlions pas et qui a fait que de toute façon au bout de 6 jours
la guerre était terminée, Israël, on était sortis vainqueurs et nous étions admiratifs de cette volonté, de cette à vivre, à continuer de vivre et à rester debout, malgré les menaces, malgré tout ce qu'il y avait. Voilà, je vous ai laissé écouter quelques extraits comme ça. Cette interview, elle est intéressante à la voir parce que je crois que Farhad Mani a réellement perdu la boussole. Il a perdu le sens des responsabilités parce que ses propos sont irresponsables. Farhad Mani a toujours été un artiste, un intellectuel abouti, intelligent, qui maîtrise son langage, quelqu'un de pacifique et quelqu'un on a toujours eu, moi, la vision que j'ai eu de Farhad Mani, je l'ai rencontré une ou deux fois, dans le cadre de mes activités journalistiques. C'est un intellectuel, un artiste, un homme spirituel, mais là, je ne reconnais plus Farhad Mani. Je vous dis la vérité, je ne le reconnais plus. Je suis en désaccord total avec ses idées, son projet séparatiste. Et je suis en désaccord total avec sa classification comme étant un chef d'une organisation terroriste ou comme étant un chef terroriste. Pour moi, il ne l'est pas, il n'est pas terroriste, il ne le sera pas. Mais quand je l'entends dire que la Kabylie est la sœur d'Israël en Méditerranée, j'ai envie de dire, mais il y a un problème, monsieur Farhad Mani. Moi, j'ai envie de débattre avec les gens du MAC. Vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Le MAC, officiellement, c'est un mouvement qui lutte, soi-disant, pour la libération d'une région occupée par un pays étranger. Selon les leaders du MAC, selon les idéologues du MAC, selon le projet du MAC, la Kabylie est une région colonisée, comme il le dit Farhad Mani, par le pouvoir algérien. Dans ce cas-là, comment tu peux t'allier, comment tu peux demander le soutien, l'appui et la reconnaissance d'un État qui est l'État israélien, qui est lui-même une puissance colonisatrice. Israël fait quoi? Elle colonise la Palestine. Elle colonise une grande partie, pour ne pas dire la majeure partie de la Palestine. Bien sûr qu'Israël a le droit d'exister, mais il faut dire que l'Israël empêche les Palestiniennes et les Palestiniens de bénéficier de leur droit d'exister. Donc comment un mouvement qui veut être indépendantiste et anticolonial et qui lutte contre un colonisateur va lui-même s'allier, s'aligner et soutenir ou demander le soutien et demander l'appui et la reconnaissance d'un autre pays colonisateur? Il y a une contradiction. Il y a une contradiction flagrante. Il y a une contradiction irrationnelle. Tu demandes le soutien des colonisateurs et d'un pays colonisateur et pour aller dénoncer toi-même, et pour aller te faire passer toi-même comme étant une victime de la colonisation. C'est pas cohérent. Toi, tu dis que la Kabylie est victime d'un colonisateur, mais tu vas t'allier, t'afficher, et tu cherches les applaudissements et la bénédiction d'un colonisateur, d'un vrai colonisateur. Parce qu'Israël, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, moi je suis pas du tout antisémite, pas du tout, alors là, on peut tout me reprocher. Je reconnais le droit à l'existence à l'État d'Israël. Je le dis ouvertement. Mais la Palestine a le droit d'exister. Sauf que Israël en ce moment existe au détriment de la Palestine. Il y a une occupation israélienne de la Palestine. Donc comment moi si je suis cohérent avec mes principes, je lutte pour ma liberté et je vais m'allier et m'afficher encore une fois et demander le soutien d'une puissance ou d'une entité qui elle-même viole la liberté d'un autre peuple. Après je me dis moi-même je suis un toi tu es opprimé et tu dénonces les oppresseurs, mais tu es prêt à fricoter et à flirter avec d'autres oppresseurs. Parce qu'Israël est un État oppresseur. Du point de vue du droit international, du point de vue de la morale, de l'éthique, du point de vue de toutes les philosophies politiques qui existent, Israël est un État oppresseur. Je comprends pas Farhad Mani. Et dans son argumentaire, les Kabyles sont fascinés par, nous sommes les Juifs de il fait un parallèle entre les Kabyles et les Juifs. C'est complètement débile, c'est complètement faux. Les Kabyles en Algérie n'ont pas été massacrés. Il y a eu les printemps berbères, il y a eu les printemps amazigh, il y a eu le printemps noir, 1980, 2001. Il y a eu une centaine de morts. On va dire, il y a eu une répression qui s'est abattue sur la Kabylie, qui a fait des centaines de morts. Si on calcule l'ensemble des périodes historiques ou l'ensemble des événements historiques au cours desquels il y avait des répressions, dans des assassinats effectivement d'habitants de la Kabylie.
Mais il n'y a pas eu un massacre à grande échelle. Il n'y a pas eu un génocide. Contrairement aux Juifs, les Kabyles n'ont jamais subi un génocide. Il n'y a pas eu de camp de concentration pour les Kabyles. Il n'y a pas eu d'Auschwitz ou de l'équivalent d'Auschwitz en Algérie pour les Kabyles. C'est complètement faux. Ça, c'est un mensonge. Les Kabyles sont réprimés au même titre que tous les autres membres, que tous les autres opposants ou que tous les autres détracteurs et adversaires du régime dictatorial en Algérie. C'est vrai que la Kabylie est la région la plus meurtrie, celle qui a fourni celle qui a consenti au plus de sacrifices, c'est la région la plus, elle a dans son ADN politique l'esprit de la rébellion, de la contestation et de l'opposition. Mais pour des raisons sociologiques, historiques, pour des raisons aussi culturelles et politiques, mais la Kabylie n'est pas ciblée par un plan de purification raciale, de nettoyage ethnique. C'est complètement faux. Donc, sur le plan intellectuel, il n'a pas été honnête. Je suis désolé de le dire, c'est Farhad Mahani, tu as été malhonnête. Tu as été malhonnête. Quand tu dis dans le 1967, nous avons été admiratifs, mais le Maroc n'existait pas en 1967. Comment? C'est-à-dire le Farhad Mahani, il parle au nom des Kabyles d'aujourd'hui alors que personne ne l'a élu, personne ne l'a mandaté, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de référendum, il n'y a rien eu, mais il se permet aussi de parler au nom des Kabyles du passé. C'est-à-dire même le mec est représentant, le Farhad Mahani est le leader des Kabyles d'aujourd'hui, de demain et d'hier, 1967. Sur quoi il se base Farhad Mahani pour dire qu'en 67, les Kabyles étaient admiratifs du combat mené par Israël et que des pilotes Kabyles ont été contraints d'aller combattre par Walid Boumediene contre Israël et qu'ils voulaient pas aller combattre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Là, on nage en plein délire. On nage en plein délire. Et les fréquentations israéliennes du MAC, elles sont délirantes. Moi, je pose des questions aux militants du MAC. C'est quoi le sens? Alors, moi je comprends un peu le sens. C'est que le MAC pense faire comme le Maroc. Il pense que une reconnaissance une normalisation, une reconnaissance d'Israël va permettre au MAC de faire avancer sa cause et va permettre au MAC d'accéder aux États-Unis d'Amérique et d'être adoubé par l'administration américaine. Et la grande puissance américaine et les pays occidentaux verront dans le MAC un mouvement pro-israélien, pro-occidental, donc ils vont le soutenir, ils vont l'appuyer, et c'est comme ça que Farhad Mahani pense pouvoir concrétiser son grand rêve, à savoir créer un État kabyle. Sauf que les Marocains ont réussi, c'est vrai qu'il faut dire la vérité, c'est que la cause du Sahara occidental marocain, ou la cause de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, elle a avancé, elle a progressé, elle a gagné énormément de terrain depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Depuis décembre 2020, regardez tout le mouvement, la dynamique des pays qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, l'Espagne, la France, l'Angleterre, la récente résolution des Nations Unies en octobre 2025, le plan d'autonomie marocain, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental est devenu une option puissante, dominante même. Je dirais même dominante. Les plus grands acteurs de la communauté internationale sont maintenant du côté du Maroc. Donc il y a eu un impact direct, positif de la normalisation et de la reconnaissance des relations diplomatiques, de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Mais le problème du Sahara occidental est très différent du problème de la Kabylie. Le Sahara occidental est est une région disputée, inscrit sur la liste des pays non autonomes qu'il faut décoloniser. C'est pas le cas de la Kabylie. Il y a eu une guerre au Sahara occidental entre le Polisario et l'armée marocaine. Il n'y a pas eu de guerre en Kabylie. En Kabylie, il y a eu entre 1962 et 1963, il y avait une rébellion. C'est pas une rébellion kabyle au sens propre du terme. C'est une rébellion qui s'est repliée dans les maquis de la Kabylie pour contester le pouvoir de Ben Bella. Mais c'est un problème politique interne. C'est pour renverser Ben Bella et instaurer un autre pouvoir sur l'ensemble de l'Algérie. La rébellion du FFS de 1963 n'avait pas une visée séparatiste. Il ne s'agissait pas de créer un État kabyle. C'est complètement faux.
Il n'y a pas eu de guerre en Kabylie. Il y avait des émeutes, la répression, des mouvements, et le printemps berbère de 1980 ou les printemps noirs de 2001, il n'y a pas eu de revendications séparatistes. Les revendications étaient identitaires, ont été culturelles et locales, politiquement locales. Il n'y avait pas, le printemps 2001, personne n'a dit je veux l'indépendance du pays, je veux m'émanciper de l'Algérie. Au contraire, les manifestants kabyles voulaient la démocratie, les droits de l'homme et les libertés publiques et individuelles et la préservation de leur dignité pour toutes les autres régions. C'était un combat aussi pour une Algérie démocratique, pour une Algérie plurielle. Donc c'était aussi le combat pour l'Algérie. C'était aussi le printemps pour une autre Algérie. Donc les parallèles de Farhad Mehani entre les Kabyles et les Juifs, la Kabylie et Israël, le passé de la Kabylie, le passé des Juifs, c'est tout simplement de l'inconscience. De l'inconscience. Ça n'a aucune base rationnelle. Et ce n'est pas honnête. Donc, si le MAC espère qu'il pense qu'avec Israël, il va se faire reconnaître, il va avoir une reconnaissance officielle internationale, il se trompe. Et vous allez voir qu'Israël ne va jamais reconnaître la Kabylie. Parce les Israéliens sont pas bêtes. Le Somaliland, c'est un autre, Somaliland, il est autogéré par sa population et par ses îles depuis 1991. C'est pas la Kabylie. Et la Somalie n'est pas l'Algérie. C'est quoi l'intérêt d'Israël d'avoir une Algérie morcelée? Il n'y a pas d'intérêt. Géopolitique et direct, l'Algérie n'est pas une menace majeure contre Israël. Il y a un discours antisioniste, il y a un discours anti-israélien, mais l'Algérie n'a jamais représenté une menace sérieuse, réelle, ni sur le plan militaire, ni sur le plan diplomatique. Et Israël a déjà le Maroc comme allié. Israël sa priorité aujourd'hui, c'est de relancer ses relations officielles avec la Mauritanie, avec laquelle elle a tissé déjà des relations. Israël veut s'adresser à des États. Elle veut s'implanter dans des États. Il n'y a aucun intérêt pour elle de diviser les États. Et de créer davantage de foyers de tension qui peuvent alimenter des mouvements radicaux qui sont anti-israéliens. On le voit bien en Syrie. Ce qui s'est passé en Syrie n'était pas dans les intérêts d'Israël. Au contraire, le régime d'Al-Assad arrangeait mieux Israël que la situation actuelle en Syrie, où il y a pas mal de mouvements armés qui prospèrent, etc., qui sont anti-israéliens. Au moins avec Al-Assad, Israël l'a battu, elle a pris le Golan, elle sait à quoi en tenir, elle connaît son interlocuteur direct. Donc, il y a beaucoup de fantaisies et de fantasmes qui génèrent malheureusement une grande malhonnêteté intellectuelle de la part de Farhad Mehani. Je l'invite gentiment, correctement, à me répondre et à débattre avec moi sur cette question. Les fréquentations israéliennes, elles n'ont aucun sens. Elles sont irrationnelles. Les fréquentations israéliennes du MAC, elles sont irrationnelles.